Salut à tous. La vidéo précédente, je vous ai montré comment produire l'artefact. Et dans cette vidéo, nous allons tester l'artefact pour voir si notre application répond bel et bien. Et pour ce faire, comme je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, nous allons choisir le nom de notre artefact. Au niveau du champ artefact ID, donc nous allons prendre code commit deploy. Ça sera le nom que va porter notre artefact. Et j'enregistre les modifications. Je fais un clic droit sur ce champ. Je fais un event clean pour supprimer l'artefact qui avait préalablement été créé. Et après avoir, comme vous pouvez le voir, ici ça a été un success. Et après avoir supprimé l'artefact créé, nous allons reproduire l'artefact avec le nouveau nom qui a été défini dans le champ artefact ID. Et pour ce faire, nous allons lancer le Maven install. Comme vous pouvez le voir, l'artefact est en train d'être produit. Et bon, vous pouvez vérifier au niveau des différents logs ici, hein. Nous avons un build. Et après avoir buildé le code, il a testé le code. Et après avoir testé, il a produit l'artefact. Il a produit l'artefact. Et ici, comme vous pouvez le voir, l'artefact a le nom que nous avons défini dans le champ artefact ID. L'artefact se localise au niveau notre répertoire target. Et comme vous pouvez le voir, nous avons notre artefact ici. Et comment tester notre artefact pour être sûr que l'application répond bel et bien. Pour tester l'appli, nous allons faire un clic droit sur ce champ. Et après avoir fait le clic droit, nous allons lancer notre appli Java Application. On lance l'appli. Nous allons suivre les différents logs qui sont générés ici. Et ici, vous pouvez identifier, bon, l'appli n'a pas été lancée, mais néanmoins, nous avons un message d'erreur. Il dit Verify the connectors configuration. Identify and stop any process. En fait, il y a un process qui écoute déjà sur le port 8080 et il me demande de soit modifier le port d'écoute de mon appli ou d'arrêter le process qui écoute sur le port 8080. Si vous êtes convaincu que au niveau de votre machine, il n'y a aucun process qui occupe ce port, euh, moi, dans mon cas, il n'y a aucun process qui occupe ce port. Donc, sûrement qu'il y a c'est Eclipse, vu que j'avais déjà lancé l'appli au préalablement, sûrement que c'est ce port qui est toujours occupé par l'appli qui avait déjà été lancé. Donc, dans ce cas, je vais faire un clic droit dans ce champ et terminer toutes les connexions qui écoutent sur ma machine au niveau d'Eclipse. J'arrête toutes les connexions. Ok, les connexions sont arrêtées. Et après avoir arrêté la connexion, je vais relancer l'appli une dernière fois encore pour voir le message qui va s'afficher. Ok. À ce niveau, comme vous pouvez le voir là, vous pouvez le voir, Tomcat écoute bel et bien sur le port 8080 et en localhost. Et je reviens sur le fichier de mon appli contrôleur qui est là, Hello World Controller. Dans le Hello World Controller, comme vous pouvez le voir dans mon Hello World Controller, c'est le message que l'appli doit afficher qui est là. Mais pour afficher ce message, vu que l'appli a été déployé au niveau du localhost, je vais mettre le localhost et après avoir mis le localhost, je vais renseigner le Hello World qui est là. Hello World et après avoir renseigné le Hello World, l'appli va retourner ce message. Donc, j'ouvre le navigateur et j'effectue les différents tests. Au niveau de mon navigateur ici, je vais taper localhost 8080 et je mets le Hello World.
Hello plutôt. Comme vous pouvez le voir, notre appli écoute bel et bien sur le port 8080 avec le schéma Hello World. Merci d'avoir suivi cette formation. On se retrouve dans la prochaine formation. À plus.